Yop les potes, vous allez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième épisode des moments les plus drôles de la télé française, petit thread Twitter qui fait plaisir, d'accord? J'en avais sorti un premier épisode qui a l'air de vous avoir plu, en plus avec des commentaires à un niveau... Je sens qu'il y a des mecs, ils étaient pas habitués de ma chaîne. Mais bon, le renouvellement du public, ça passe aussi par là. Donc bienvenue, installez-vous confortablement. On utilise un petit thread de mon ami Noirance pour pouvoir un peu réagir, rigoler, discuter. Bon, c'est du divertissement à bas coût. C'est pépère, on se casse pas trop la tête. Entre des vidéos plus travaillées, ça fait aussi plaisir d'en envoyer un petit peu. Je me permets de le citer, Noirance, la première fois, parce qu'on m'a fait la remarque. C'est vrai que je n'avais pas cité l'auteur du thread. Et quand quelqu'un prend le temps de compiler des moments, même si c'est des moments où il n'a pas forcément les droits, bah c'est très important quand même de pouvoir lui redonner un petit peu de son crédit. Donc merci mon ami Noirance. Et on continue gentiment. Donc là c'est le deuxième épisode, il y aura peut-être pas de troisième parce que je crois que là le thread on arrive un petit peu à la fin, il reste que 6-7 extraits peut-être. Et puis je vous ferai également un deuxième épisode dans les semaines à venir, des stats intéressantes, stats croustillantes du Twitch français. J'ai vu certaines de vos suggestions et il y avait des choses très intéressantes à aller checker. Maintenant que j'ai dit ça, bah je suppose qu'on peut commencer tranquillement. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, comme d'habitude, vous pouvez le checker, ça vous mettra un petit peu dans le délire. On reprend là où on était gentiment, donc on avait regardé grand moment de journalisme, on avait également regardé forcément Nabil Djellit et les 800 000 km de Casillas. Continuons gentiment avec quelqu'un qui a un peu sombré ces 2 dernières années, mais qui est venu faire un témoignage qui je crois était un petit peu touchant parce que je l'avais déjà vu, mais il faut que je me remette un petit peu dans l'ambiance. Qu'avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album, et que cet album, il a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Ah, c'est pas moi, là. C'est pas moi non plus. Ça, c'est horrible. C'est pas moi. Ah, là, c'est pas moi. Oh, la gueule dépité. En fait, cet extrait, je vais pas mentir, je l'avais déjà vu. J'ai vu que c'était, je crois, du coup, Léo Ferré, qui était un musicien, un compositeur, tout ça. Et que du coup, il en parlait. Et en fait, le truc qui est terrible dans ça, et je pense qu'on peut relate, autant TPMP, ouais, poubelle, machin, il y a plein de moments polémiques, ils invitent tout et n'importe quoi, la course au buzz. Tout ce que tu veux. Il y a pas de souci, je ne vous contredirai pas sur ça. Mais on sort du cadre un peu TPMP. Ça vous est jamais arrivé IRL d'être dans une situation où faut pas rire, genre c'est inconfortable de le faire, mais vous êtes entre amis, entre gens qui se connaissent, et dès qu'il y en a un qui envoie le petit, tu sais, le très léger, très subtil. Et là, ça fait démarrer absolument tout le monde. Et genre, vous avez mi-honte, mi-mort de rire. Bah là, sans vouloir les défendre, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que, autant, bon, là, notre ami Lalanne, il a toutes les raisons d'être bien dépité pendant que les autres sont morts de rire. C'est manque de respect. Il parle d'un décédé. En plus, il dit quelque chose qui est putain de triste. Ouais, il allait faire un album, mais il est mort. Alors, certes, il y a aussi un peu d'indécence dans la séquence, je dis pas. Mais le côté mort de rire avec le petit... qui part, j'ai du mal à en vouloir. Quand je me refais la séquence là, quand je l'entends parler. Qu'avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album, et que cet album, il a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Tu vois, le petit... Et là, bam, ça fait démarrer tout le monde. C'est terrible. Non, mais je peux comprendre. En plus, la manière dont il le dit, il annonce un truc triste, mais... Tu sais, c'est pas très solennel, il le fait de manière un peu, pas cynique, mais un peu froide, tu vois. Donc tu t'y attends pas, et quand il le dit, c'était limite, je sais pas, vanne, pas vanne. Non, franchement, pour le coup, autant TPMP, il y a beaucoup de caca qui en ressort, autant pour cette action précisément, je conçois. Oh là 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 là, oh là, on est sur une prise de confiance d'un niveau très élevé. On se retrouve demain. On sera en compagnie, alors, ironie de la programmation, d'un juge, le juge antiterroriste Marc Trévidy. Oh le malaise terrible. Non, mais bon, vous qui, de temps en temps, vous êtes trouvé voilà, maille à partie avec la justice. En tout cas... je suis barbu, mais c'est tout. Ah, il en revient pas du sous-entendu terrible que dégage cette séquence. Sous-entendu terrible parce qu'elle reçoit, du coup, Joe Star, tu vois, tout ça. Et après l'avoir reçu, alors ouais, paradoxalement, là, on reçoit un arabe, et demain, on a un juge antiterroriste, quoi. Enfin, putain, le hasard de la programmation, ça met bien, quoi. Mais bon, c'est comme ça, connectez-vous bien demain pour thé ou café. Alors, en réalité, elle se rattrape un peu derrière en disant mais non, je disais que c'était... En fait, ce qui met mal à l'aise en réalité, parce que sa ligne de défense à elle, c'est je dis juge parce que t'as eu des soucis avec la justice. Mais là où ça passe pas, c'est qu'elle prend bien le temps de préciser antiterroriste, ironie du sort, quoi. Non. Bah non. Et le malaise que ça crée, attends, on se la remet. Demain. On sera en compagnie, alors... Là, vraiment, tu fais pause, tu regardes sa tête, et tu sens qu'elle pense que ça va être une petite séquence qui passe bien, tu vois. N'est-ce pas drôle, les amis?
Non, tu sens qu'elle pense qu'elle tue ça, tu vois. Mais la prise de confiance, elle est légendaire. Ironie de la programmation d'un juge, le juge antiterroriste Marc Trévidic. Pourquoi vous dites ça? On n'est pas de Daesh, nous. On n'est pas de Daesh. Ouais, non, mais vous avez des soucis avec la justice. Mais bon, vous qui de temps en temps vous êtes trouvé voilà, rien à voir, c'est un maille à juge partie antiterroriste, avec la justice. En tout cas, Je suis barbu, mais c'est... Le quiproquo, il est terrible. Et lui, l'Oxé, il est mort de rire. Il a totalement compris. En réalité, je sais pas si ça tient plus du cliché raciste ou du cliché bas du front que son explication. Je saurais pas te dire. Si ça tenait qu'à moi, je te dirais quand même, il y a petite prise de confiance. Et avec d'autres, elle se serait pas permis ça, même s'il y avait une ironie du sort ou je sais pas quoi. Je suis peut-être parano, hein, mais je sais pas. Il y a quelque chose de nauséabond un peu dans cette séquence, je trouve. Ah, je suis pas scandalisé non plus, hein. Je fais pas le mec, ouais, je suis trop choqué. Mais je sens qu'elle s'est un peu à ses aises, quoi. Ah là, c'est légendaire. Le sourire mesquin. J'ai applaudi quand vous avez gagné le prix. Arrête de sourire. Moi, j'ai respecté. Vous savez pourquoi? C'est ouf. Vous savez pourquoi, monsieur Max? Arrête de sourire. Monsieur Max, je vais vous dire pourquoi. Sois normal. Vous avez eu un long cheminement. Le soin normal, mec, ça c'est légendaire. Mais en même temps, je peux comprendre. Là, pour avoir fait moi aussi un peu de talk show, mais c'est là où la télé a des années d'avance sur nous sur Internet, c'est qu'ils réussissent à avoir des mecs sur le principe là du coup, on n'est pas couché, des artistes qui viennent faire la promo de leur livre avec deux critiques qui peuvent démonter le gars. Bon, après, le gars peut se défendre, mais démonter. Sur Internet, tu dis à un gars, viens, je t'invite dans mon émission, on va te démonter. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont être chauds. Alors, c'est tant mieux. Ça peut créer des séquences intéressantes, des vrais débats, des vraies histoires. On se rappelle quand il y avait Zemmour Nolo, quand il y avait Moix, quand il y avait Émeric Caron, des trucs comme ça des trucs très intéressants. Mais là où je vais entendre sur cette séquence, et je peux comprendre que le gars il pète un boulon, c'est le sourire. Le sourire, tu sais, quand quelqu'un te prend à partie et qui t'envoie un sourire mesquin, plein de... Regarde! Arrête de sourire! Il varie le type! Pourquoi, monsieur Max? Arrête de sourire. Monsieur Max, je vais vous dire pourquoi. Sois normal. Vous avez eu un long... Toi normal, mec. Il le sent. Moix derrière, il se fait pas prier, frère. Il se fait pas prier. Regarde. Eh, franchement, je parle français, tête à claque. Ça, c'est une séquence tête à claque. J'ai pas les avant, j'ai pas les après de l'échange. Si des gens ont envie de recontextualiser dans les commentaires, vas-y. Mais je peux capter. T'es aux prises avec quelqu'un, tu sais, c'est un peu chaud, mais à la rigueur, on est des hommes. Tu vois, pas besoin d'aller jusque dans la violence, tout ce que tu veux. Et le mec se fout purement de ta gueule avec un bon vieux sourire un peu hypocrite sur les bords. Ouais. T'as vraiment envie de lui en coller une, c'est terrible. Donc, mais après, c'est Moix, quoi. Il manie bien ça. De toute façon, Yann Moix, ça, c'est comme moi dit mon grand ami Chris Mohad, son nom. Yann Moix avec barbe mal taillée, cheveux mal coiffés et chemise débraillée, c'est Yann Moix à son prime. Ça, c'est imbattable. À tout le meilleur niveau. Le top niveau. Allez, on passe les séquences, on va sur un jeu. La télé nous a quand même sorti de bons jeux, donc allons sur un bon petit jeu. Qu'est-ce que ça crée? Je le connais pas, cet extrait. C'est écrit en prison en 1930 qui affirme « La non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier article de mon credo. » Adolf Hitler? Mais il était en prison en 1930, donc à peu près. La non-violence est mon premier article de foi, Adolf Hitler. J'ai pas écouté la phrase en fait. Ouais, pas trop écouté la phrase. Je vous confirme, oui, parce que ouais. La non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le... Je crois que historiquement, Gandhi, il a pas le cul propre non plus, hein. Il a aussi ses petites exactions à sa manière, même si c'est pas aussi gros qu'Hitler. Mais le bonhomme, prison, texte, 1930, Hitler, historiquement en soi, ça colle. Tu vois, y a rien à dire. Mais le fait d'avoir voulu dégainer sans avoir bien écouté la question, avoir comme ça tac au tac, et le paradoxe entre la paix prônée et le côté boum Hitler, on va faire pause sur la bouche, la ouverte. Adolf Hitler. Il en revient pas, frère. Il en revient pas. Pourtant, il est... dans sa diction, où il dit la question, tu vois, il est fluide. Hein. La non-violence est mon premier article de foi. Bon, pour le coup, la non-violence, on l'aurait pas donné à Adolphe, quoi. Le Juju Kazar, tiens, un peu de football, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, le petit ahuri, comme ça, on aime bien. La plupart des Miss France viennent du nord de la France. Les speakerines également, on va retrouver Marie. Julien Kazar, football, ça parle de meuf. Je pressens la merde, là. Qui a choisi d'être speakerine et non pas Miss France. Elle aurait pu parce que, on vous l'a dit, hein, c'est vraiment la région. Je refuse de rigoler à ça, moi. Ouais, pas sûr.
et retour plateau, visage de Julien Cazard figé comme ça. C'est ça l'humour, ça c'est l'humour. En plus il essaye, tu vois, d'introduire ouais, la région des Miss France. Elle aurait pu être Miss France, mais elle a été speakerine. Et à côté de ça, bon, t'as une femme qui est pas super apprêtée, mais on s'en fout, tu vois, même pas dans le jugement de valeur de belle ou pas belle. Le paradoxe que ça, la façon dont il l'introduit, c'est pas à la limite du maladroit, mais ça crée tout un moment où retour plateau. Qui a choisi d'être speakerine et non pas Miss France. Elle aurait pu parce que, on vous l'a dit, hein, c'est vraiment la région. Déjà, elle sourit parce qu'elle se rend compte que le gars, il dit dinguerie pour l'introduire. Et non. Dédicace à la speakerine. On se moquera pas de ça. Elle y est pour rien. C'est le présentateur, là. Ça, c'est mi-présentation, mi-bourbier. Cadeau empoisonné. Tiens, passez à la télé. Venez raconter notre rôle de speakerine. Il a pas été gentil. Ouf. Jusqu'au jour où il m'a dit, ouais, faudrait que tu perdes du poids. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Donc il a pas tort. Pourquoi il a pas tort? Cette séquence, c'est l'exemple même de est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Enfin, est-ce que c'est une vérité déjà? Mais vas-y, si on se dit que c'est une vérité, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Ou alors, est-ce que le tact est important? Parce que en réalité, il y a des gens, ils vont s'arrêter sur la personne a dit vrai, tu vois. Mais même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Il y a des personnes, j'ai remarqué, elles disent 95% de merde, mais juste parce que il y a 5%, donc un truc sur 20 qui est vrai, il y a des mecs qui vont dire ouais, mais de temps en temps, il y a un truc vrai quand même. Là, on est dans une séquence où la meuf, elle raconte, bon, le thème de l'émission, de toute façon, il est écrit en 1, hein, si tu grossis, je te quitte, donc elle raconte que ça lui a fait ça. Gaïdi, il a pas tort, sous-entendu qu'elle est trop grosse. Bon, vas-y, peut-être qu'il le pense, mais ça reste, je suppose supposément une inconnue. Et aller dire ça à quelqu'un qui connaît, mais ça se fait pas. Eh frère, ça se fait pas. Alors certes, certains, ils vont dire, mais Zach, tu dis ça parce que toi-même, t'es un gros sac. T'aimerais pas qu'on te le dise, hein? Bah ouais, j'aimerais pas qu'on me le dise. Bah bien sûr, quelqu'un qui viendrait, qui me dirait, t'es gros. Bah ouais, il aurait raison, effectivement. Zach a un bel embonpoint. Mais bon, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne va pas se manger point bouche? Ça, c'est un autre sujet, ça dépend. S'il fait 2,50 m, 300 kg de muscles, je dirais, ouais, t'as une adresse de salle de sport, là, je crois, je suis intéressé par un petit programme. Non, en réalité, on dévie un petit peu, mais ce programme, c'est vraiment devenu genre le truc pour illustrer le fait de dire des facts. Certains extraits ont marqué, celui-là l'a été. Je trouve que le mec l'a quand même un peu manqué de tact. Je suis pas d'accord avec le fait de toujours dire en se disant ouais, de toute façon, c'est la vérité, toute vérité est bonne à dire. Je pense que des fois, il y a des pincettes à prendre, c'est aussi une question d'éducation. Jérôme, quand tu réponds à Jérôme, cet argument qui est absolument, mais c'est le pire des arguments de la Terre, l'argument des goûts et des couleurs. Non, c'est pas les goûts et les couleurs, parce que sinon ça veut dire que les goûts et les couleurs, mais non, c'est pas un argument. Sinon ça veut dire que tu peux préférer. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Tu peux préférer, j'en sais rien, moi tu peux préférer la carrière de Gourcuff à celle de Zidane, parce que le goût et les couleurs, non, c'est tes goûts de chiottes et tes couleurs de merde. Voilà. Arrête avec le goût et les couleurs, c'est un argument de merde, le goût et les couleurs. Pour toi non plus, ça se passe pas très bien le confinement en fait. Mais non, mais arrête avec tes arguments, il a raison Jérôme de s'énerver sur toi. J'entends beaucoup de faits là, on parlait de dire des faits, ça c'est du fait ça. Je suis totalement d'accord avec ce que je suis en train d'entendre là. Arrête avec ton argument du goût et des couleurs, c'est nul les goûts et les couleurs. Il y a une éducation au goût, je te signale. Il y a une éducation au beau. Il y a même des études, il y a même des études universitaires sur le beau et le goût. Sinon ça sert à rien d'étudier quelque chose. Ça sert à rien d'étudier. Par exemple les étudiants en cinéma, ils passent des années à étudier les films, les plans machin, et il y a un mec qui va arriver et qui va dire oh moi je préfère Taxi au Parrain. Mais va te faire foutre, t'es nul, tu fais les nuls dans ta gueule. Voilà. Alors, ce que tu décris là, y a pas de goût et les couleurs, Gilbert, y a pas de goût et les couleurs. Ce que tu décris là a un nom, ça s'appelle l'intolérance. Mais non. Oh là. Tellement de facts balancés en 1 minute, je pense que ça peut faire un débat intéressant. Ah bah comme quoi l'after, il y a du beau qui en ressort des fois. Écoutez-moi ce que j'ai à dire sur ça. Moi, mon avis, sans dire que, tu sais, il y a de l'éducation au goût et aux couleurs, machin, nanan. Je suis d'accord, goût et couleurs et subjectivité, c'est ça qui veut dire chacun son avis, etc. Je pense que même si chacun ses goûts, toute chose n'est pas égale par ailleurs. C'est-à-dire que tous les avis ne se valent pas, tous les goûts ne se valent pas, tout n'est pas à égalité. C'est pas, tu vois, parce que sinon en fait on creuse pas le truc, tu vois. Et c'est là où je suis d'accord. Se quitter sur ouais bah c'est que les goûts et les couleurs. Bah non, il y a des champs où c'est pas goût et couleurs. Il y a aussi des faits et aussi des plein, on va dire, de choses objectives, tu vois, qu'on pourrait définir comme objectives qui permettent de mettre un truc au-dessus d'un autre d'après des critères
qui passe, on va dire, du bon sens à plein d'autres trucs, tu vois, qui le définissent. Et donc, du coup, moi, je suis d'accord que dans un débat, ce truc de goût et couleur, à part sur certaines choses, bah, ça veut un peu tout et rien dire, et que tous les goûts ne se valent pas. Il y a des goûts de chiottes, il y a du mauvais goût, et peut-être qu'il y a de l'éducation ou pas, je sais pas si son truc d'études scientifiques est réel ou pas, mais je me retrouve en partie dans ce qu'il dit. Je l'entends. Toute chose n'est pas égale par ailleurs. Il y a aussi des avis calamiteux, il y a aussi des goûts calamiteux. Le tout aussi est d'argumenter, de pouvoir défendre, ça c'est intéressant. Après, on parle là dans le domaine du débat. Dans ce bail de goût et de couleur, tu vois, se réfugier derrière ton catastrophique opinion à base de c'est mes goûts, c'est mes couleurs. Bon, quand je vois une tier list de gâteaux et de boissons, vas-y, je veux bien entendre goût et couleur. Je préfère les très bons Pims à l'orange aux horribles petits beurre sablés de Lu. Voilà. Bon, moi je préfère ça, le gars préfère beurre sablé. Vas-y, je veux bien entendre goût et couleur, ça s'entend. Mais sur certains autres trucs, goût et couleur, bah tous les avis ne se valent pas. Et là où je veux dire que tous les avis ne se valent pas, mon avis sur les Pims c'est absolument 10 km de celui de tous les autres. Je vous emmerde les haters des Pims. C'est bon? Extrait suivant, on est d'accord? On reste dans l'after. Ça, un peu con, ça a créé un mème. Waouh, ma. Vous me permettez 5 minutes, mais Nicolas Villas, Jérôme Roten, Daniel Riolo. La nana. Tu l'as vu la nana? Ouais, je l'ai vu. Tu fais venir une nana du Brésil. Putain, non, attends, effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit la moyen, avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. C'est de la 2e division. Non, mais les gars, franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. Non, mais vous êtes tarés, les mecs. C'est une rien à voir dans le débat. Le taux de beaufrie et le côté scandalisé, sans doute un peu à juste titre, de Nicolas Villas dans l'extrait, c'est le mix parfait. Si on les avait mis que les deux, qui serait parti en full lourdeur sans personne qui dirait à côté, ça aurait pas été un extrait aussi légendaire. Mais alors, le mix des trois, entre un qui les remet à leur place et les deux qui sont en train de balancer comme ça me brûle. C'est de ça où est ressorti des 2 colombiennes, des 6 russes, ou alors débat parallèle. C'est de ça a sorti, c'est un moment. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? C'est pas un débat parallèle, c'est une histoire, ça n'a rien à voir. Non, mais le débat parallèle. Attends, quand tu t'appelles Neymar, t'as un minimum de qualité, quoi. Quand même. Bah, je sais pas, peut-être que lui il kiffe, et puis normalement c'est Champions League. Et au moins, ça passe les 8e. Faire venir, prendre l'avion, machin, tu vois ça débarquer, et là, merde. Et en plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde. Ça joue les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi. Bon, les gars, cette séquence qu'il a ravalie, d'ailleurs, je crois, un peu de suspension et des excuses. Hein. Maintenant, les mentalités ont évolué et tout. Ce genre de passage, il serait passé net il y a 20 ans, beaucoup moins maintenant. Pour les meilleurs ou pour le pire, bah, à vous de me dire, encore une fois. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait peut-être un peu trop de liberté. Des fois, ça permettait de dire trop de dingueries. Bon, après, vous me direz qu'à l'heure actuelle, il y a toujours à la télé des endroits où les dingueries sont dites sans trop de répercussions. Coucou CNews. Mais là où je veux en venir, c'est que sur cet extrait, les mecs, là, ils ont lâché une beaufrie qui ferait pâlir Yass encore, mon gars. Là, ça a envoyé. Et franchement, c'est vrai, c'est pas bien de faire du jugement belle moche comme ça, surtout sur une affaire aussi sérieuse, d'accord? Mais là, rien que pour le côté un peu... Même que ça a ressorti, je vais pas mentir, c'était drôle. C'était drôle. Je vais pas faire le rabat-joie, c'était drôle. On termine gentiment avec cet extrait. Oh là là, le bon vieux Daniel Bayrov. Attends que j'explique vite fait. La particularité, c'est que on a le R de mon logo qui apparaît, c'est une première mondiale, qui apparaît au dos du téléphone. Pas au dos de la boîte. Et qui signale les notifications, en fait. Oh là 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 là. Et en fonction des fenêtres ouvertes, bah, t'as la couleur qui change. Ah d'accord. Le R qui clignote. D'accord. Je rappelle bien sûr Rof, bien sûr et Rap. Il est aussi performant que le téléphone de haut de gamme. Ouais, merci. Une grande marque. Bah, très bien. Il a travaillé 1 an et demi. Il a travaillé 1 an et demi. Ça, c'est mi-présentation, mi-piège. Hein. Rof, bien sûr. Puis ajouté, c'est français. Voilà, c'est français. Rof, bien sûr, qu'on retrouvera à la foire de Paris pour le concours Lépine. Ça, c'est une promo foirée en bonne et due forme. Après, ça, c'était l'époque, mais tu vois, tu sens qu'il devait dire des mots-clés. C'est qu'on lui a dit, ouais, tu dis que c'est français, et puis tu dis que c'est aussi bien qu'un des téléphones haut de gamme. Et tu dis, moi, vas-y, tu sais quoi, je vais pas l'analyser plus que ça, la séquence. Moi, vous savez savoir, le truc le plus drôle qui en est ressorti. Le truc le plus drôle qui en est ressorti, c'est Rof malaisant prend la tête à tout le monde avec son téléphone de merde. C'est ça, le truc le plus drôle qui en est ressorti. Rof malaisant prend la tête à tout le monde avec son téléphone de merde. Ça fait comme un smartphone de haut de gamme, c'est une première mondiale. Le titre le plus explicite et vrai du YouTube Game, c'est une première mondiale, je suis au sol.
Je sais pas c'est quoi le plus malaisant, le fait que Rof fasse l'homme d'affaires ou bien les chroniqueurs qui font semblant de s'intéresser à base de « Ah ouais !» Ce passage est une humiliation que j'étais gêné à la limite de la honte pour lui. Non mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des promos quand c'est mal fait comme ça, tu sens que le mec passe quelque part pour faire la promo d'un truc. Ne serait ni la première et la dernière fois, même dans Popcorn ça arrive, même dans un camp libre, même dans plein... Mais quand le mec passe faire la promo d'un truc, en général t'essayes d'accorder ça un petit peu avec les chroniqueurs, les mecs sur le plateau, les trucs, pour essayer d'avoir, on va dire, une séquence qui évite de faire la page de pub. Et là c'est ça le problème, c'est que ça a été la page de pub. Ils ont laissé un mec parler, dégainer tout ça, et derrière ils l'ont vanné. La crédibilité, c'est naze. Une pub bien faite, c'est pour l'image de marque, c'est bien. Le problème, c'est que quand c'est mal fait, ça va te la détériorer encore plus. Je sais pas les ventes du fameux Danube Bayrov, j'ai des doutes sur la réelle réussite. Après, je me trompe peut-être. Bon, bah les gars, c'est terminé pour cette petite vidéo. Petit thread Twitter, on a terminé. Dédicace à Noirance, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, les commentaires et tout. Ce genre de petits react, on aime bien. Peut-être prochainement un react foot, un truc. Bon, vous savez, c'est vaste. Il y a plein de trucs à faire en réalité sur Internet pour discuter et se poser. C'est le genre de petite vidéo que je suppose que vous regardez une main dans le caleçon, tranquille, vous passez un bon moment, vous souriez, vous rigolez. J'avoue en plus, hein, sans mentir, tu sais, je prends le temps des petites vidéos comme ça à la fin. C'est des vidéos qui sont faciles pour moi à faire. C'est des vidéos, vous voyez, où je recorde, je réagis un peu, je parle, je donne une pensée, je discute. En réalité, en termes de travail, ça fait ronfler, c'est tranquille, c'est pépère, c'est la facilité. Et c'est pour ça que j'en fais une de temps en temps, mais croyez-moi, j'en ferai jamais trop. J'en ferai jamais, tu sais, genre 2 sur 3, 3 sur 4 et tout, parce que faire que de la facilité, c'est pas ce qui me plaît non plus. J'aime bien le storytelling, j'aime bien les concepts, j'aime bien les machins, et je trouve que l'équilibre à l'heure actuelle sur ma chaîne est plutôt satisfaisant. Et s'il y en a qui aiment pas trop ça, je tiens à porter ce message parce que je fais plus de Call of Duty, je fais plus de gaming. J'aime bien ça. En ce moment, à l'heure actuelle, je gagne beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne. Je fais un petit peu revivre le public, les trucs. On essaye de tenter des choses, et je vois que ça vous fait kiffer. Mais je tiens quand même à discuter un peu de ce genre de choses parce que j'en suis conscient. Je vais pas me mentir. Je sais que c'est pas le pinacle de la difficulté ce que je suis en train de faire, mais je pense que c'est quand même intéressant et j'espère que vous appréciez, et tant que ça fait passer un bon moment, bon, bah c'est cool. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao ciao les gars, bisous.